Bonjour, ici Sarah Gébert, fondatrice de développement des affaires stratégiste, où on aide les entrepreneurs de passer des idées à l'action. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous les 3 phases pour convertir un client potentiel en client. Donc, c'est quoi les 3 étapes pour aller créer des clients, pour développer des clients? Il y a un dicton qui dit que les ventes, c'est ce qui vous garde en affaires, mais le marketing, c'est ce qui vous garde dans les ventes. Donc, la première étape d'aller chercher des clients, de créer des clients, c'est d'avoir de la visibilité pour votre pratique d'affaires. Si je ne vous vois pas, je ne peux pas penser à vous et vous ne pouvez pas m'aider à régler le problème que j'ai. Donc, la visibilité, c'est un élément tellement crucial pour votre développement d'affaires. Et je vais vous dire, c'est un exercice à long terme. C'est un marathon, la visibilité. C'est pas un sprint. Donc, la visibilité, on peut l'obtenir de plusieurs façons. Il y a la vidéo. Il y a les médias sociaux. Il y a la rédaction que vous décidez d'écrire pour votre propre blog, votre propre infolette, ou que vous décidez de participer à d'autres plateformes. Ce qui est important, c'est de choisir une plateforme où votre client idéal il est. Donc, la visibilité, c'est tellement important. Souvent, quand je vais parler de visibilité avec les entrepreneurs, il y en a plusieurs qui vont me dire « Oui, mais Sarah, il n'y en a pas déjà trop, là, des blogs, des infolettes, tout ça. » Non, parce que le client qui est intéressé à votre solution, comment vous pouvez les aider, il va vous écouter. Donc, c'est important d'être visible. Si je ne vous vois pas, vous ne pouvez pas m'aider. Donc, c'est d'amener de la visibilité, de démontrer comment vous pouvez aider les gens, d'être au service d'eux. C'est vraiment anti-service quand on n'amène pas de visibilité dans notre pratique d'affaires. Parce que les gens qui ont un problème, ils ne peuvent pas trouver la solution parce qu'on n'en parle pas. Et c'est peut-être nous, des fois, la solution. Donc, la première étape est définitivement amener de la visibilité à votre pratique d'affaires. Puis, si le sujet vous intéresse davantage à voir concrètement, mais il y a 2 options que je peux vous offrir pour vous aider dans la visibilité. De un, on a notre cours en ligne qui est le Mastermind, où il y a un grand module sur la visibilité, le marketing, la communication. Ou deuxièmement, pour ceux qui sont intéressés, en 2018, on va avoir un atelier encore qui revient sur justement amener de la visibilité avec votre pratique d'affaires. Je vous laisse les détails sur les deux solutions dans la section notes ci-dessus. Maintenant, la deuxième étape pour aller créer des clients pour votre pratique d'affaires, c'est de convertir les clients, les leads, les gens qui sont arrivés par la visibilité, les convertir en clients. Pour arriver à convertir cette visibilité-là en clientèle, c'est de démontrer l'avantage de faire affaire avec vous. Et encore là, amener du contenu de valeur. Vous pouvez offrir également un appel ou une rencontre. Pour ceux qui ont un bien, ceux qui vendent un produit, convertir un client, là-dessus peut être plus facile parce qu'eux peuvent donner des échantillons gratuits, des essais gratuits. C'est pour ça qu'on va toujours essayer 30 jours sans frais. Parce que quand on amène les gens à faire l'expérience de faire avec nous, notre taux de conversion augmente de manière significative. Je vous donne l'exemple. Si vous allez visiter mon site web, vous allez voir que vous pouvez céduler, vous pouvez fixer un appel de découverte avec moi. Pourquoi? Parce que lorsque les gens ont l'expérience de faire affaire avec moi, de voir comment je suis, comment je peux les aider, le taux de conversion est beaucoup plus élevé. Donc, vous pouvez offrir un appel de découverte gratuit, comme je fais sur mon site web. Vous pouvez faire un appel, une rencontre sans obligation. Vous pouvez également offrir une garantie. Par exemple, avec mon cours en ligne, le Mastermind, il y a une garantie, ma garantie personnelle. Si à l'intérieur d'une certaine période, la personne n'est pas satisfaite, elle peut m'aviser et je vais la rembourser totalement. Donc, cette garantie personnelle-là, ça s'applique à pas toutes les industries, à pas tous les services. Mais si ça s'applique à vous, vous réduisez
la barrière, justement, de l'objection que la personne peut avoir. Donc, un appel de découverte, une rencontre sans obligation, une garantie personnelle. Comment est-ce que vous pouvez vraiment réduire la barrière d'entrée pour le client potentiel? Comment est-ce que la personne peut avoir l'expérience de faire avec vous? C'est ça qui va vous aider à convertir. Et lorsque vous êtes en conversation, que ce soit téléphonique ou la personne, si vous voulez vraiment les aider et amener à l'expérience, projetez-les vers le futur. Donc, demandez-leur qu'est-ce qu'ils recherchent et si, justement, c'est ça qu'on atteignait ensemble. C'est ça qu'on va travailler ensemble. Lorsqu'on amène les gens dans le futur, dans qu'est-ce qu'ils désirent, ils peuvent avoir l'effet et l'émotion que le problème qu'ils ont, il est réglé. Et lorsque je vis ça émotionnellement, dans l'énergie dans mon corps, encore là, le taux de conversion augmente beaucoup. Parce que là, les gens veulent savoir, maintenant, je suis dans une situation, j'ai un problème. En faisant faire avec toi, voici ce qu'on va avoir. Donc, amenez-les à faire l'expérience de la situation future qu'ils vont vivre avec vous. Et puis, la troisième étape, c'est signer le client. Donc, lorsqu'on fait un achat, les achats sont faits de manière émotionnelle, premièrement, et après ça, sont faits de manière rationnelle. Donc, il faut vraiment ancrer le pourquoi que j'ai pris cette décision-là. Donc, lorsque le client décide de faire affaire avec vous, il signe avec vous. C'est important pour vous de vraiment intégrer ce client-là et ancrer cette décision. Donc, au lieu d'envoyer une lettre qui dit « Bienvenue », vous leur envoyez une lettre qui dit « Félicitations ». Pourquoi? Parce que là, vous venez de renforcer que la décision que j'ai prise, c'était la bonne décision. Les remords d'achat ou les achats impulsifs, c'est des achats qui sont faits simplement sur l'émotion. Donc, nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller, oui, les amener dans la conversion dans le futur, voir leur vie sans le problème, parce que c'est ce qu'ils vont avoir en faisant affaire avec nous. Et maintenant, on veut vraiment aller ancrer cette décision-là. Donc, lorsque le client signe, félicitations, c'est une bonne décision. Voici maintenant qu'est-ce qui va se passer et décrivez les étapes que le client va faire avec vous. Et c'est les meilleures stratégies pour vraiment ancrer la décision et vraiment engager le client parce que là, vous rassurez qu'ils ont pris la bonne décision de faire affaire avec la meilleure personne et cette personne-là, c'est vous. Donc, voici ma mission pour vous cette semaine. Encore, hyper simple. Regardez dans les 3 étapes, visibilité, conversion et signature, une chose que vous devriez améliorer. Donc, ça pourrait être par exemple, parfait, je vais décider qu'à partir de l'année prochaine, je vais commencer un blog ou je vais commencer dans les médias sociaux, peu importe. 2, conversion. Qu'est-ce que je pourrais donner pour que les gens puissent vivre l'expérience de faire affaire avec moi? Et 3, qu'est-ce que je pourrais changer dans mon processus pour que l'étape de signature, le client sache que c'est la meilleure décision qu'ils ont jamais prise, c'est celle de faire affaire avec moi. Donc, hyper simple. 3 étapes, une chose, une action à entreprendre dans chacune des étapes. C'est votre mission cette semaine. Prenez la mission, passez à l'action. Et si vous cherchez d'autres outils pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, mais je vous invite à rejoindre notre communauté d'entrepreneurs. Visitez notre site web www.strategist.cc et rejoignez-nous. À tous les mois, je partage un article, que ce soit sur le marketing, la communication, le développement d'affaires, le comportement du consommateur d'aujourd'hui. Et j'y partage également un truc de pro. Donc, ça peut être une technique, une tactique, une ressource, quelque chose que j'utilise dans ma propre pratique d'affaires, que vous pouvez utiliser dans la vôtre immédiatement. Donc, d'ici la semaine prochaine, prenez la mission, passez à l'action. 3 étapes, une action par étape que vous voulez intégrer dans votre pratique d'affaires. Et, comme à l'habitude, je vous invite toujours à partager avec moi vos commentaires. Qu'est-ce que ça a changé? Quel est l'élément que vous voulez vraiment mettre de plus d'emphase dessus? Et ça me fait toujours plaisir de lire tous vos commentaires. Les capsules, on les fait pour vous. Donc, je vous remercie d'être là, comme à l'habitude, et on se voit mardi prochain.